aujourd'hui nous avons une très belle Corvette C7 sur le pont hein, qui est là pour une révision des 30 000 km. Donc c'est notre ami Valentin qui va s'occuper de ça aujourd'hui. Hein, donc révision, voilà, hein, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, entretien courant. Donc là nous sommes en présence d'un moteur, donc c'est un V8, un 6 litres 2 Valentin, c'est bien ça? 6 litres 2 c'est ça. Qui doit faire 466 chevaux je crois, pour cette version là. Ouais. Mais il y a plusieurs versions hein, sur les Corvettes. Avec les chevaux je crois que ça peut monter jusqu'à pas loin de 700 chevaux il me semble. Je sais pas si sur les... non, les C7 il n'y a pas de version compresseur. Non, c'est les Stingray peut-être. Si peut-être, si, il doit y avoir des compresseurs je pense. Ouais, il y a certains modèles, parce que les Américains ils aiment bien la démesure. Hein. Donc je vous fais une petite vue rapide, hein. Donc le gros moteur, hein, bon, on voit pas grand chose parce qu'il y a les carters plastiques et tout. Alors malgré la taille du moteur, hein, on se rend compte qu'il y a encore de la place devant, hein. Ça peut vous donner un peu les proportions et les dimensions de la voiture. Donc ces nouveaux modèles là sont quand même beaucoup plus jolis, enfin à mon goût, hein, à moi, hein, les goûts et les couleurs, hein, que les anciennes séries, hein, les C6. Hein. Je trouve qu'elles sont plus racées, plus typées. Et en plus, eh ben, écoutez, cette couleur rouge, elle lui va plutôt très bien. Allez, j'en profite pour vous faire une petite vue intérieure de cette Corvette C7. Donc voilà, hein, comme toutes les américaines, l'intérieur c'est toujours un petit peu austère. Hein, mais quoi qu'ils sont quand même pas mal améliorés sur les dernières qui nous ont sorti. Parce que les premières générations, bon, on sent que c'est américain, hein, c'est du gros plastique quand même. Mais là sur celle-ci, les finitions sont quand même fortement améliorées. Hein. On a quand même un design intérieur qui est quand même beaucoup plus joli. Alors sur le dessous du véhicule, donc la Valentin procède au démontage d'un habillage. Hein. Donc, et il y a une petite particularité, il y a une particularité sur ce véhicule. Donc Valentin va vous expliquer ce que c'est en 2-3 mots. Donc effectivement là je suis en train d'enlever un habillage plastique. Ça va me permettre d'accéder à ce qu'on appelle la bâche à huile. Parce que sur ce type de véhicule on est sur un carter sec. On n'a pas comme sur les véhicules courants un carter d'huile où on va contenir toute notre huile moteur. On a vraiment une bâche, donc c'est vraiment un récipient où on va contenir toute l'huile. Et ensuite qui va être amené au moteur, hop, via les grosses canalisations qui sont là. Il a des mains en plastique l'enfant. Oui, ça arrive. Et donc qu'est-ce que je disais Gino? Tu disais qu'en fait il y avait une bâche à huile, donc voilà. On a un carter d'huile qui est séparé en fait. C'est ça, carter d'huile séparé, voire carter sec, donc avec une pompe à huile qui est différente d'un carter standard on va dire. Ouais, parce qu'en fait il faut... Tout simplement, elle est différente parce qu'on a une pompe à huile qui est beaucoup plus grosse parce qu'il faut un débit beaucoup plus important en fait. Par le fait est qu'on a un flux séparé. Et ça, on va vous l'expliquer dans une vidéo. Oui, parce qu'il y a des avantages évidemment avec ça, hein, bien évidemment. Et donc, autre petite explication rapide, c'est qu'en fait, sur le carter, comme on le voit, et ben là, il y a deux bouchons de vidange. Hein. Et donc, on a deux bouchons sur le carter et on a un autre bouchon qui est sur la bâche à huile. Alors la bâche à huile qui se situe ici, là où il est en train de finir de démonter. Donc on se retrouve avec 3 bouchons de vidange. Donc là on en a moins hein, que sur certains véhicules. Hein. Sur les R8 V10, s'il me semble bien, c'est bien plus complexe que ça. On a une procédure, je crois qu'on a 7 ou 8 bouchons. Je crois, par information, hein, parce que j'en ai jamais vu passer à l'atelier, sur les Bugatti Veyron, il y en a 17 je crois, à titre d'exemple. Donc voilà pour cette petite explication rapide de ce qui était une bâche à huile, mais comme nous l'a dit Valentin, je pense que oui, effectivement, Valentin chargera de faire cette petite info technique. Hein, il s'occupera de vous faire une vidéo technique sur l'explication réelle et le principe de fonctionnement d'une bâche à huile. C'est ça. Eh ben écoutez, on en prend note. Hein, comme ça m'en fera une de moins à faire, c'est lui qui la fera. Allez, on va le laisser continuer à travailler. Alors après, ouais, si, je peux vous faire un petit passage du dessous parce que je sais que vous aimez bien et... effectivement, vous n'avez pas forcément l'occasion de voir comment c'est sur le dessous d'un véhicule sur tout ce type-là. Autre particularité aussi, hein, pour la répartition des charges, hein, on a le moteur qui est à l'avant et on a la boîte qui est en position centrale arrière hein, pour répartir les masses. Hein. J'étais bien parti et puis d'un coup c'est fini. Quand il a levé sa voiture, il n'a pas fait attention. Et vous voyez le petit carter qu'il faut qu'il enlève là, et ben il a mis le tampon dessus. Donc maintenant, pour l'enlever, il faut qu'il redescende la voiture. Les aléas de la vie de garagiste. Non, il s'est pas trompé. Il a fait une faute d'inattention. Voilà. Parce que s'il avait bien regardé, il serait pas obligé de la redescendre. Mais bon, le temps qu'il perd, de toute façon, c'est des jeux de... Oui, voilà. Voilà. Hein, sans moi, je suis bénévole ici. Voilà. On va commencer comme ça. Alors, il y en a pas un qui braille et qui dit grosse quéquette ou zizi. Hein. C'est bon? Il commence déjà à rigoler, Pépito.
Non, tu veux dire faut que je parte? Allez, on va aller faire un petit tour en carrosserie là, vous allez le voir, il y a différentes choses à voir aujourd'hui. On va déjà se diriger vers Romain dans un premier temps. Donc là, il est en train de reprendre en fait les enjoliveurs de la Citroën SM Maserati. Donc parce qu'en fait, ils étaient abîmés et en fait, la particularité c'est que les enjoliveurs de SM, ils étaient chromés, comme on voit, hein, entièrement chromés, et ils avaient la partie centrale qui était peinte en... c'est du noir satiné, alors C'est du noir satiné. Et puis les extérieurs en gris. En gris. Mat. Enfin, il les a repris entièrement en polissage, hein, déjà, premièrement. Décapé, polissage, et là maintenant l'étape un peu plus délicate, hein, du cachage. Je vais vous faire une vue d'un peu plus près. Donc, alors, en fait, la partie qui est au centre ici, elle va être peinte en noir satiné. Et toutes ces parties-là, en fait, elles sont peintes en gris métallisé. Gris métallisé mat. Mais mat. Ouais. Et bien donc là, c'est Romain qui s'occupe de ça. Donc voilà, hein, ça prend un petit peu de temps parce que c'est assez délicat à faire. Mais par contre, plutôt satisfait parce qu'il les a plutôt très bien rattrapés. Hein. Je vais essayer de faire une petite vue plus proche. Hein, vous voyez, au niveau du chrome, il les a repolis et c'est plutôt très bien revenu. Hein. Donc hâte de voir ce que ça va donner quand ça va être fini. Mais je pense que ça va être plutôt très joli. D'ailleurs, les gars, on est à plus de 430 abonnés. Oh, ça monte vite. Ouais, d'un coup, t'as vu, c'est assez étonnant et tous les jours j'ai des messages, un nouvel abonné de plus. J'ai reçu un texto d'un pote hier soir, il me dit j'ai hâte de voir la vidéo. J'ai pas répondu. Ouais, mais vous inquiétez pas, les gars, moi je dis, ça va bien se passer. Ah oui. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Ce n'est qu'un. Ça va durer 3 à 4 minutes. Hein. Donc on revient sur la suite des enjoliveurs de la Citroën SM Maserati. Donc là on est dans la cabine, Romain vient de finir de les décacher en partie, là, il reste encore le centre à faire. Donc écoutez, il les a peints en 2 tons hein, comme c'était à l'origine. Donc on a le milieu qui est en noir satiné, l'extérieur qui est un gris mat pailleté, enfin métallisé. Et tout comme vous pouvez l'apercevoir, hein, le reste et tout a été entièrement repoli. Je vous fais une vue d'un petit peu plus près, hein, comme on peut s'en rendre compte. Alors ils ont l'âge de la voiture, je me rappelle même plus trop de l'année de ces voitures-là, 74 il me semble. Donc ils étaient d'origine. Et puis évidemment, hein, c'est introuvable à ce jour, donc le client nous a demandé de les restaurer. Donc on a fait au mieux qu'on a pu hein, sur le chrome, hein, parce que mais on a eu de la chance parce qu'en fait ils étaient juste ternis, hein, le chrome était vraiment en parfait état. Donc un travail de polissage, ensuite un travail de décapage, cachage, peinture, et puis voilà le résultat. Hein. Donc elle va retrouver ces 4 enjoliveurs comme neuf, ça va lui redonner un bon coup de peps, hein, parce que c'est vrai qu'on a fait tout l'ensemble de carrosserie, mais il restait toutes les enjoliveurs à faire, pardon. Je vous fais une vue là sur les magnifiques enjoliveurs de la SM une fois terminés et remis en place sur le véhicule. Eh bien écoutez, le rendu est plutôt plus que satisfaisant. Hein. Franchement, je suis super content du résultat hein, qu'a réussi à obtenir Romain sur ces enjoliveurs. Ils ont vraiment repris leur aspect d'origine. Et honnêtement, je peux vous dire que, alors sur la vidéo, j'espère que ça rendra bien. Mais en réalité, ça redonne vraiment ce qui manquait à la voiture. Hein. Les enjoliveurs, ils étaient, voilà, hein, toute la peinture, tout ça, c'était parti, tout écaillé avant. Et comme on avait refait une carrosserie complète sur ce véhicule-là, hein, comme on le voit, hein, la peinture est belle. Bon là, elle est un peu sale, hein, mais elle va être lavée avant de la rendre au client, bien évidemment. Mais c'était vraiment ce qui manquait. Hein. Là, voilà, ça donne vraiment l'aspect neuf et fini au véhicule. Écoutez, là, on va dire good job hein, pour Romain, hein, parce que vraiment un excellent travail. Superbe. Voilà pour ces petits enjoliveurs de SM. Allez, on repasse refaire un petit tour sur ces 2,7 litres, donc sur lequel là Anthony a plutôt pas mal avancé, hein, donc tout le bloc avant en grosse tôlerie est terminé. Donc comme on le voit, hein, toute la partie avant elle a été terminée en grosse tôlerie, elle a été remise en après, hein, donc, pour protéger hein, contre la rouille évidemment, en attendant que ça soit fait en version définitive au niveau des isolants. Donc là en fait il est en train de procéder aux ajustements hein, des ailes et puis avec le capot. De façon à ce qu'il ait un alignement parfait. Et puis là, hein, comme il y avait eu pas mal de bobos quand même sur cette voiture là, donc là c'est assez délicat, assez compliqué. Quand on voit sa tête, quand on lui demande si ça va, bon.
Non, c'est assez compliqué. Et puis effectivement, alors je sais pas si vous vous rappelez dans les précédentes vidéos qu'on avait diffusées sur cette voiture-là, mais surtout l'avant, là, il y avait beaucoup de misère. La jupe était pliée, les nez étaient pliés, les ailes, l'aile avant gauche était pliée. On avait l'aile avant droite, oui, ils avaient rallongé avec un petit bout de métal parce qu'elle était trop courte. Donc en fait, en plus, c'est celle-ci que tu pensais que tu allais avoir le plus de problèmes et qu'au final, elle est la mieux. Ouais. Et que celle de gauche, là, c'est compliqué, quoi. Elle est tordue. Elle est tordue. Donc du coup, il a déjà redressé toute son aile, il a fait un gros travail de tôlerie dessus. On a mis un bol de phare neuf parce que c'était, ça avait été, ça avait tapé et puis ça avait été bricolé, quoi, en fait. C'est surtout ça, quoi. Et donc voilà, il y a un gros travail d'ajustage en cours. Mais bon, de toute façon, je suis pas inquiet, je sais qu'on va en voir le bout et qu'il va y arriver comme d'habitude. Donc voilà pour les petites nouvelles de la 2.7, hein, et puis comme d'habitude un petit clin d'œil au propriétaire parce que je sais qu'il nous suit. Alors dans le box à côté, là, comme on peut l'apercevoir, nous avons une très belle 993 4S sur lequel Nicolas de chez Dream Sellery est en train de finir de démonter tout l'intérieur. Donc ici en fait on a tous les éléments qui ont été déposés, un panneau de porte ainsi que les garnitures et tout ça. Donc tout ça, ça va être emmené, il va les emmener à son atelier pour en fait les regarnir entièrement, hein, parce qu'on a un client qui nous a donné un projet à faire, hein, donc plutôt intéressant, hein. On vous fera suivre un petit peu l'évolution de ce projet. Et donc là on a Nicolas, hein, de chez Dream Sellery, là, qui vient de déposer, alors ce qu'il a dans les mains là en fait c'est le ciel de toit. Donc voilà à quoi ça ressemble un ciel de toit de Porsche que j'ai démonté. Bon alors celui-là il est pas frais. Hein. Non. Donc, je crois qu'il était temps. Alors particularité, il était en Sky, hein, celui-ci. Ouais. Et là tu vas le refaire en Alcantara perforé. Alcantara perforé. Donc voilà, ça va donner un petit peu plus de cachet au véhicule. Je vous fais une petite vue de l'arrière, hein, parce que les 993 Carrera 4S c'est toujours assez sympa. Bon ça c'est un véhicule qu'on connaît bien, hein. C'est un véhicule sur lequel j'avais refait un moteur complet à neuf. Alors Ramon Tout on m'appelle. On tape quoi? Ramon Tout. Ramon Tout. Ramon Tout. Il y avait les Raptou chez une époque, mais les Raptou, tu sais, c'était les inconnus. Ça. Non, c'est vrai, excuse-moi. Si, je connais Raptou. Non, parce que le jour tu nous as dit que t'étais trop jeune. Déjà, les pubs qui se coulent, tu sais pas ce que c'est. Ouais, non, mais ça c'est oui, là j'étais trop jeune. Voilà. Putain, j'ai un truc dans la gorge ce matin, c'est gênant. Marcel, il fait son Anthony, tu sais. Bon, le ramoneur, t'es prêt? Oui. Oui? Oui. Non. Je vous fais un retour là sur l'Audi S5 que vous aviez vu dans la précédente brève d'atelier où Valentin était à l'exécution d'un diagnostic, hein, pour essayer de comprendre ce qu'on avait en problème de raté moteur. Et bien écoutez, on en a fini par démonter le collecteur d'admission, parce que comme c'est un V8 avec la technologie FSI, c'est-à-dire injection directe, eh bien écoutez, on va aller voir Valentin un petit peu plus près, puis il va nous expliquer ce qu'on a découvert et qu'est-ce que c'est que ce petit phénomène. Donc ouais, on a tout déposé, on a déposé tout le collecteur d'admission et les conduits d'admission, parce qu'en fin de compte, on a ces pièces-là. Donc ça c'est le rail d'injection, avec les injecteurs qui vont être en bout, parce qu'on est en injection directe, donc directement dans la chambre de combustion. Et en fin de compte, il se passe un phénomène où on a beaucoup de calamine qui se crée autour de nos soupapes, puisqu'on n'a plus le jet d'injecteur qui va balayer et nettoyer entre guillemets le conduit d'admission quand il vient injecter. Donc on se retrouve avec toutes les vapeurs d'huile qui sont recyclées et rebalancées à l'admission, avec des conduits qui sont complètement encrassés. On va vous faire une vue sur les conduits, là, on va essayer de faire voir un petit peu l'état. Bon écoutez, on essaye de vous faire voir, mais c'est vraiment pas évident à la caméra, hein. En fait le phénomène qui se passe, c'est qu'en fait on a un gros dépôt de calamine qui se forme au niveau des soupapes et des conduits. Et en fait on vient diminuer les sections des conduits d'admission, hein, par dépôt. En fait, hein, Valentin, c'est un problème qu'on rencontre pas forcément que sur les Audi, hein. On a ce souci là aussi sur les moteurs Peugeot Citroën, là, les THP, ouais, qui ont le même principe de fonctionnement. Ouais, effectivement. Et sur lequel on se retrouve avec même des choses bien pires, hein. Ils avaient même mis en place des campagnes de rappel sur ces moteurs THP parce qu'en fait ça provoquait des gros problèmes de fonctionnement moteur. Donc là, eh bien écoutez, nous on pense fortement que le problème de fonctionnement moteur sur cet Audi est lié à cet encrassage et ce calaminage, hein. D'ailleurs,
il y a plusieurs personnes, hein, surtout en Allemagne, hein, qui font relativement souvent des décalaminages manuels justement parce qu'en fait ça leur fait perdre jusqu'à 50 chevaux. Et écoutez, de toute façon, on vous refera une petite mise à jour hein, sur ce moteur suite au remontage pour savoir si on a bien résolu le problème et si ça fonctionne normalement. Nouvel épisode sur cette Renault 21 2 litres turbo. Donc écoutez, ça y est, Marcel a remis le moteur en place. Donc on l'a remis en place hein, malgré qu'on n'a pas le turbo encore. Parce qu'on a toujours du reliquat sur ce fameux carter d'échappement. Bon ça n'a pas empêché Marcel de remettre en place le moteur. Hein. Pour l'instant, là il est en remontage. Hein. Donc remise en place de tous les petits éléments, que tout soit bien à sa place partout. Et en conformité comme à l'origine. Le moteur remis à sa place avec toutes ses teintes et coloris d'origine et tout son bichromatage. Et là ça rend plutôt bien. Ça va redonner un bon coup de jeune à cette voiture. Et c'est surtout, comme je dis régulièrement, hein, conserver le patrimoine de l'automobile et que quand on fait quelque chose, tant qu'à faire de le faire bien et pas de bâcler et de faire la moitié des choses. Surtout sur des véhicules historiques comme celui-ci. Nous arrivons à la fin de cette brève d'atelier, donc j'espère que le contenu partagé aujourd'hui vous aura plu et intéressé. D'autre part, comme évoqué, sous la Corvette C7 avec Valentin, nous avons envie de mettre en place un nouveau type de format vidéo donc, qui traiterait des sujets techniques, un format court. Là, vraisemblablement, le premier qu'on traiterait, ça serait sur la bâche à huile, pourquoi on met ça, à quoi ça sert et son principe de fonctionnement. Et donc effectivement après les sujets techniques hein, sont vastes et variés hein, dans notre domaine. Donc écoutez, si ce type de format et de vidéo peut vous intéresser, n'hésitez pas à commenter hein, pour nous dire si ça vous convient ou si vous avez besoin d'un certain type de vidéo sur ce sujet technique. D'autre part, la vidéo de vendredi, je ne sais pas encore laquelle c'est, et ça sera peut-être effectivement le premier format court sur la bâche à huile, ou j'en ai une en cours hein, sur le moteur de la 993. Bon, ce n'est pas les sujets qu'il me manquent. Eh bien écoutez, je tiens à vous remercier aussi, hein, on est à 448, à 450 abonnés hein, au jour d'aujourd'hui, donc ce qui est plutôt bien, je suis très satisfait, on est très content. Et d'ailleurs, il y en a deux là qui commencent à se stresser un petit peu, mais bon, ça c'est un autre problème. Ne vous inquiétez pas, comme je vous ai dit, je ne les louperai pas. En tout cas, merci d'avoir visionné cette vidéo. Hein. Comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein. C'est ce qui fait que on se fait référencer et puis qu'il y a de plus en plus de gens qui nous regarderont et qui partageront nos vidéos. Hein. Et comme d'habitude, surtout partagez, likez et abonnez-vous. Je vous dis à bientôt.